Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Mes amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. C'est toutes les semaines, mais à chaque fois c'est le même plaisir. Le 8e jour du mois de Ventose qui nous a fait la surprise de nous offrir comme plante du jour la violette. L'amour est un bouquet de violettes. Ça c'était Violette Impériale. C'est vieux ça, hein. Monsieur Luis Mariano, comédie musicale. À l'époque on disait opérette. Ah oui, une opérette, c'est vrai, ouais. Oui. Magnifique plante, très petite, qui commence à s'ouvrir maintenant, quand il fait pas trop froid, et qui est connue depuis l'Antiquité. Parce que, déjà, pour les anciens, c'était le symbole de l'amour. Puisque, en fait, dans la mythologie, c'était la fleur de Vénus que Vulcain avait réussi à séduire parce qu'il s'était couronné de violette, et il en avait couvert le lit nuptial. Ah, il savait faire à l'époque. Hein. Ah oui, il savait faire, mais tu veux une autre histoire mythologique? Ah ben oui, j'aime bien ça. Ah oui, parce qu'en fait, on retrouve déjà aussi la violette dans une histoire horrible, lorsque Zeus, donc Jupiter, le dieu des dieux, là, mais qui était un mari hyper volage et puis un amant insatiable, c'était un lupanard, les Olympes, c'était incroyable. Donc il avait focalisé son envie sur une jeune vierge qui s'appelait Io et qui était fille d'Atlas, Atlas le géant, et qui éveilla la jalousie de l'épouse de Jupiter, donc qui était Héra, Junon pour les Romains, déesse du mariage. Alors, ah bah, dis-moi, elle tombait mal. Qu'est-ce qu'a fait Jupiter? Il a transformé Io, qu'il aimait, en une innocente petite génisse blanche. C'est pour ça d'ailleurs que les cruciverbistes, donc les amateurs de mots croisés, savent, quand on met vache en 2 lettres, que c'est toujours Io. Ah, ça vient de là. Ça vient de là. Ah, oui. Mais ça suffit pas, parce que où était la violette là-dedans? Oui. Comme il craignait qu'elle ne s'ennuie d'un régime éternellement composé d'herbes, eh bien Zeus fit pousser une plante à la chair plus douce, à l'aspect plus féminin, et puis surtout avec ce parfum très enjôleur. Et donc, en fait, on retrouve aussi le nom de Io dans le nom botanique de Viola, qui est le nom de la violette. Ah oui, d'accord. Et on l'a aussi dans Violette, de notre nom populaire. C'était vraiment une plante vénérée par les anciens, puisque les Grecs, dans l'Antiquité, portaient des couronnes de violette, les Romains faisaient du vin de violette, et en raison de sa petite taille, ce côté aussi fleur toujours un petit peu penchée, c'est vraiment la timidité des sentiments. Et quand on veut conquérir une jeune femme avec quelques fleurs, mais d'une façon discrète, parce qu'on est timide, on peut offrir des violettes. Dis donc. Non, tu le ferais pas. Toi. Non. Là, rose. Au XIXe siècle, la violette était toujours la modestie, la pudeur, et vraiment, c'est resté comme ça. Et quand elle est blanche, c'est aussi un bonheur champêtre. Je vais te raconter encore une histoire, parce que c'est vraiment rigolo comme tout. Dans les années romantiques, il fallait se faire comprendre, parce qu'on n'avait pas le droit de se déclarer. Alors, il fallait une façon un peu poétique. Donc, dans un dîner, les hommes célibataires, ils prenaient 2 violettes qu'ils mettaient à la boutonnière. Après, il y avait des balles. Alors, la jeune fille, dont le cœur était à prendre, elle mettait 10 violettes et parfois un petit brin de jasmin aussi pour attiser. On a parlé des plantes aphrodisiaques, le jasmin, ça aide un peu. Lorsqu'on fêtait un anniversaire,
on donnait 100 violettes, un gros bouquet. Mais, alors attention, accroche-toi aux branches, parce que si on voulait s'attirer les grâces de la grand-mère de sa fiancée, il fallait lui offrir 1000 violettes. Ça commençait à coûter cher. On parle de Viola odorata, cette petite violette de Mars. T'en as dans ta région? Alors j'en ai, oui. L'autre fois, tu m'as dit que c'était pas des violettes, mais pourtant ça pousse bien spontanément, tout seul, en sous-bois essentiellement. On a un grand sapin et pourquoi ça je t'ai dit pousse que c'était dessous. pas des violettes? Je sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Moi, j'étais pas content, mais j'ai rien dit. Je lui ai dit c'est Patrick, il a raison. Et donc on a des tout petits brins de violettes qui poussent sous le sapin et qui se ressèment spontanément et ça nous fait une toute petite fleur de violette. Ce n'est pas Viola odorata, parce que dans les violettes, T'as raison qu'elle sent rien. voilà. Ouais. Et elles s'hybrident les unes les autres, mais il y a un nombre incalculable d'espèces dans le genre viola, et je pense qu'un jour on vous en parlera, parce qu'il y a même des violettes qui ne ressemblent pas du tout à la plante que l'on connaît. Ah. Bon, on connaît aussi quand même la pensée, et nous aurons une pensée pour cette plante du jour. Je rappelle donc 26 février, et merci d'avoir suivi l'émission. C'était très sympa d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine avec le même sourire. Roland, très bonne semaine à toi. Merci. Et Bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.